Mes chers étudiants, bonjour. Je suis très content aujourd'hui de vous accueillir dans cette nouvelle année scolaire. Et maintenant, vous êtes en 4e année. C'est l'étape finale de vos études universitaires et c'est une étape très importante. Et dans cette année, vous devez amplifier votre niveau de français et améliorer votre accent et votre prononciation surtout. Bien sûr, maintenant, après ça, vous serez diplômé en langue française. En gros, je suis votre prof cette année de traduction. Je m'appelle Dr. Hussein Abayawi. Donc, notre travail va se concentrer comment traduire. Et bien sûr, vous avez déjà travaillé sur la traduction en 2e, 3e année. Et maintenant, la 4e année, ce sera un travail encore beaucoup plus ciblé et un travail qui exige beaucoup plus d'efforts. Parce que maintenant, vous devez assumer la responsabilité en tant que quelqu'un francophone, un vrai francophone. Dans les 3 premières années de vos études universitaires, c'était concentré plutôt sur la littérature. Et maintenant, bien sûr, vous allez étudier la littérature, le théâtre, et le roman, etc. Mais la tradition, ce sera étudié de nouvelle manière. C'est-à-dire, vous devez travailler sur l'interprétariat et aussi sur la traduction. Qu'est-ce qu'un interprétariat? Interprétariat, c'est comment traduire oralement. C'est-à-dire, on va faire des tests et des exercices dans la classe en imaginant par exemple une certaine personnalité qui arrive avec un traducteur, bien sûr ce sera choisi de votre classe et quelqu'un va prétendre de ne rien comprendre en français. On va faire une sorte de scène dans la classe pour faire c'est ce qu'on appelle la traduction simultanée. Et ça exige vraiment un travail très élaboré, un travail très recherché. Et je suis vraiment confiant dans votre niveau et aussi dans votre assiduité. Donc, j'aimerais bien vous donner un coup d'œil sur la tradition en tant qu'histoire. Bien sûr, c'était né il y a des siècles et des siècles, depuis, et surtout dans le monde arabe, c'était peut-être commencé, le vrai début de la tradition dans le monde arabe, c'était à l'époque abbasside, quand on a commencé à traduire des livres persans, bien sûr des bouquins qui viennent de l'Occident, etc. Et à cette époque-là, vraiment, il y avait de la ouverture vers le monde entier et par conséquent donc on avait besoin de traduire beaucoup de livres et vice versa beaucoup d'autres pays ont traduit les livres arabes parce qu'à cette époque il y avait une sorte d'épanouissement qui concerne la science en général. Il y avait des écrits, des bouquins arabes qui contenaient vraiment des sciences, donc il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin de traduire ces bouquins. Et aussi qu'il y avait le commerce. Le commerce, vraiment, donc il y avait des commerçants qui viennent dans notre pays. Donc avec le temps, on commence à prendre des langues. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas d'études spécialisées dans la traduction. C'est-à-dire, on apprend ça, c'est ce qu'on appelle l'auto-apprentissage. Donc en fréquentant les gens, on commence à apprendre des langues. Et il y avait des gens qui ont apparu à cette époque-là, qui commencent à exercer la traduction comme un métier. Donc c'est très ancien. Dans notre époque moderne, contemporaine, ça devient une science à part. Comment ça? Donc il y a beaucoup d'instituts dans le monde entier, surtout par exemple à Paris, il y a un institut qui présente, qui forme beaucoup d'étudiants d'excellent niveau. Mais bien sûr, dans chaque, en tant que branche de la science et de la traduction, il faut être assez compétent et maîtriser minimum 2 langues. Je dis minimum. Mais normalement, pour devenir un très bon traducteur, vous devez maîtriser 3 langues et plus. Donc, c'est ce qui est intéressant maintenant de comprendre les différents types de traduction. Il y a de traduction, ce qu'on appelle traduction littérale. C'est un peu, je peux pas dire démodé, mais c'est plus à la mode. On change un peu l'expression et on va étudier ça. Le choix de l'expression compte beaucoup dans la traduction. Donc, la traduction littérale, ça pourrait vous poser beaucoup de problèmes. Donc, il faut faire très attention. Il ne suffit pas d'apprendre une langue étrangère pour devenir un traducteur ou interprète, mais il faut apprendre aussi beaucoup de connaissances sur la langue de cette langue que vous avez déjà apprise. Comment ça? C'est-à-dire, en traduisant quelquefois, par exemple, une blague, ça pourrait
très anodine pour nous si vous traduisez par exemple une blague française. Pourquoi? Parce que dans la langue française, ça pourrait être très rigolo, mais dans notre langue, ça pourrait être très anodine. C'est bien sûr à cause de différences de culture. Donc il faut faire très attention. Et quelquefois, vous avez assez de choix dans la tradition. Vous avez beaucoup de choix même. Ça, peut-être, nous ramène un peu dans la linguistique, aussi dans la sémantique, c'est-à-dire le choix des mots, le choix des expressions. Vous devez bien sûr comprendre la langue à laquelle vous allez traduire et aussi comprendre la culture. Et en foi, si vous voulez bien comprendre comment traduire en général, vous devez fixer un certain point. Lorsque vous avez un texte par exemple en français et vous voulez traduire en arabe, vous avez une ligne et la langue c'est au milieu. Donc peut-être, je vais poser les questions aux étudiants, comment on pourrait traduire vous avez des dictionnaires, aussi vous avez votre réserve de vocabulaire, vous allez choisir les vocabulaires que vous trouvez dans la tête et tout de suite vous devez donner une certaine traduction. Il y a des étudiants qui s'approchent de ces points au milieu, il y a des étudiants qui sont un peu plus loin, donc vous avez cette sorte de tradition flexible. Vous ne devez pas être bordé dans le champ de la tradition et essayer de donner une tradition littérale. Non, vous avez de la liberté. Et si vous remarquez par exemple les films qui passent à la télé, aussi les interprètes que vous voyez par exemple dans des conférences de presse pour des enjeux politiques, aussi dans le monde de la culture, si vous comprenez les deux langues, c'est-à-dire la langue parlée par la personne invitée et aussi par l'interprète, vous allez, moi je parle des bons interprètes dans le monde qui sont beaucoup vraiment, donc vous allez voir le champ de liberté utilisé par l'interprète. Je vous donne un exemple, par exemple dans les films, quelquefois vous voyez un certain personnage dit « j'ai pas toute la journée », en s'adressant à quelqu'un d'autre. Vous pouvez traduire ça en plusieurs manières. Vous pouvez traduire littéralement, mais ça garde toujours le sens, c'est-à-dire laissez les days nahar boutoulé. Ou peut-être vous pouvez traduire autrement disant j'ai pas assez de, c'est-à-dire laissez les days ortenkabi. Vous voyez? Donc dans la même phrase, vous pouvez donner deux expressions, mais ça garde toujours le même sens. L'essentiel dans la traduction, c'est de garder toujours le sens et l'esprit de phrase et aussi de contexte présenté par la personne parlée. Donc, dans la tradition, quelquefois, vous trouvez par exemple une certaine lacune, vous rencontrez des lacunes, des difficultés, donc c'est pas la peine de vous arrêter. Donc, il faut chercher le contexte. Par exemple, dans un texte écrit, dans un examen, je vous présente un certain texte, vous allez lire, vous devez tout d'abord compter l'ensemble des mots et des lexiques que vous connaissez, le vocabulaire combien. Disons par exemple, vous devez tout d'abord montrer, extraire le pourcentage. Imaginons que vous connaissez par exemple 40%. À mon avis, ça suffit pour traduire le texte en général sans aucun problème. C'est-à-dire, vous devez comprendre le contexte. En disant par exemple une certaine phrase, le joueur commence à avancer, il est arrivé devant le filet. Et puis, il y a un mot que vous ne connaissez pas, marquer un but. Donc, maintenant, vous voulez traduire ce mot, et que vous ne connaissez pas. Vous devez comprendre le texte. Vous comprenez, le joueur commence à s'avancer, il est devant le filet, et puis, marquer un but. Il y a un mot, par exemple, il a tiré le ballon. Vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire tirer? Qu'est-ce que ça veut dire le ballon? Et bien sûr, vous devez comprendre, vous devez créer une sorte c'est-à-dire une sorte de mot qui convient à ce contexte. Si un joueur s'approche du filet, bien sûr, il va tirer le ballon, c'est-à-dire, en langue arabe, et il a marqué un but, vous comprenez le mot, c'est déjà la hadafan. Vous voyez? Donc, si vous avez une lacune, c'est pas la peine d'hésiter, c'est pas la peine de laisser un espace. Vous devez comprendre le contexte en général et donner votre avis. Et en plus, en parlant de choix de lexique, ça dépend de votre richesse. Et à mon avis, surtout la langue arabe et la langue française sont très riches en vocabulaire. C'est-à-dire, pour un seul mot, vous avez plusieurs synonymes. Ça pourrait vous aider. Et en plus, même pour la langue
anglaise, bien sûr il y a beaucoup de similitudes, mais c'est juste la différence par rapport à la prononciation. Donc si quelqu'un, par exemple, je propose un certain phrase en arabe, Rahil Imlaq al-Masrah al-Iraqi Youssef al-Ani. Rahil. Par exemple, le mot Rahil. Si vous ne connaissez pas, par exemple, le mot Rahil en langue française, vous devez choisir un autre mot. Rahil, qu'est-ce que ça veut dire Rahil? Bien sûr, dans le contexte, moi je comprends en arabe, ça signifie qu'il est déjà décédé, qu'il est déjà mort. Donc, au lieu, bien sûr, le mot Rahil en français, c'est le départ. Le départ de géant. Vous voyez, le départ de géant de théâtre irakien Youssef al-Ani. Si je ne connais pas le mot départ, bien sûr, j'ai bien compris, le mot départ signifie mort. Donc je peux dire tout simplement la mort de grand géant. Si je ne connais pas le mot géant, je peux utiliser le grand seulement, le grand comédien Youssef al-Ani. Et par conséquent, vous aurez beaucoup de possibilités de bien traduire. Et bien sûr, c'est une sorte de préambule pour notre cours de traduction. Et à la prochaine fois, on va commencer directement dans l'application de ces théories dans notre travail. Et j'espère que vous soyez assez assidus et à la hauteur de nos espérances. Merci beaucoup et à la prochaine.